Si tu es là avec moi, c'est que tu as compris que ton corps est en mode survie. Et c'est aussi que même si tu l'as compris intellectuellement, tu ne sais pas encore ce que c'est vraiment l'autorégulation. Parce que tu ne l'as jamais vécu pleinement, en pleine conscience, en pleine réalisation que là, ton corps était en train de s'autoréguler. Et peut-être qu'aujourd'hui tu penses que l'autorégulation c'est je mange quand j'ai faim. Alors qu'en réalité, l'autorégulation c'est beaucoup plus vaste que ça. C'est un corps qui sait quand manger et qui sait aussi quand s'arrêter. C'est un corps qui sait quand bouger et un corps qui sait quand se reposer. C'est un corps qui sait quand rire et quand vivre la joie et le plaisir. Et c'est aussi un corps qui sait quand pleurer, crier, danser. C'est un corps qui sait poser une limite, même si la voix tremble, même si les émotions sont intenses. C'est aussi un corps qui sait demander de l'aide, sans se sentir coupable, sans se sentir en insécurité. C'est un corps qui n'est plus en guerre contre ses besoins. C'est vraiment un corps qui a retrouvé la paix avec l'hôte qui l'habite. Et cet hôte qui l'habite, c'est toi. Et dans cette guidance, je vais t'aider à retrouver la mémoire de cette autorégulation avec laquelle tu es né. Je t'invite à t'installer confortablement et à fermer les yeux si tu le souhaites. À tout moment pendant cette guidance, si tu ressens le besoin de ralentir ou de prendre davantage de temps, tu peux faire pause pour vraiment prendre le temps d'écouter ton corps et d'être présente à toi-même. Comme je le dis beaucoup aussi avec mes accompagnés, il n'y a absolument rien à réussir. Chaque exercice que tu fais n'est pas là pour être réussi parfaitement, mais il est là pour que tu puisses t'expérimenter à travers l'expérience. Il est là pour que tu puisses apprendre à te connaître à travers ce que tu vas vivre pendant la guidance. Donc, quelque part, peu importe ce que tu vas vivre, peu importe ce qui va se passer, parce que quel que soit ce qu'il se passe pour toi, tu vas apprendre quelque chose de toi. S'il ne se passe rien, tu vas apprendre de « il ne se passe rien là maintenant ». S'il se passe quelque chose, tu vas découvrir quelque chose de toi, ou tu vas renforcer quelque chose de toi, ou tu vas confirmer quelque chose de toi. Mais pars avec vraiment cette légèreté et même ce jeu de je vais m'expérimenter, je vais me découvrir à travers cet exercice, à travers cette guidance. Je vais prendre du plaisir à apprendre à me connaître. C'est comme ça que dès le début, par ton mindset, tu sors de la survie, tu sors du contrôle, tu sors du besoin de perfection, tu sors de la tension de « est-ce que je vais bien faire ?» pour aller vers la vie et vers le jeu et vers la joie et vers le plaisir de vivre à travers la proposition qu'on fait ensemble là. Je t'invite à prendre une profonde inspiration et à souffler. Encore une fois, inspire par ton nez et souffle. Continue à ton rythme. Et les prochaines fois, j'aimerais que quand tu expires dans un soupir. Un soupir de « je me détends ». Un soupir de « ça fait du bien ».
J'ai mis longtemps à apprendre à soupirer et à prendre du plaisir dans un soupir. Et en fait, au moins si tu arrives à soupirer le plaisir et à prendre du plaisir dans les soupirs, au plus ton corps est en mode survie. C'est pour ça que c'est un exercice qui est absolument fabuleux pour aider ton corps à se remettre dans la sécurité, dans le plaisir et à lâcher la tension. Donc encore une fois, si c'est difficile pour toi d'expirer avec un soupir qui te fait du bien et où tu sens vraiment profondément que tout ton corps se relâche, c'est complètement ok. Tu en es là où tu en es et tu apprends à te connaître, tu fais connaissance avec ton corps. Et tout en continuant d'inspirer et de soupirer, je t'invite à remarquer le contact de ton corps avec ce qui le porte. Le lit, la chaise, le sol. Te sentir soutenu par ce support. Au plus tu te sens soutenu et vraiment tu ressens que la terre elle est là pour toi, que le lit est là pour toi, que ce qui te tient ne te laissera pas tomber. Au plus ton corps va pouvoir se relâcher parce qu'il sait qu'il n'a pas besoin de se tendre pour survivre. Parce qu'il y a ce support qui est là pour lui et qui le contient. Et ça l'aide aussi à retourner à la sécurité. Alors viens ressentir vraiment ce soutien. Qu'au plus tu te détends, au plus le support te soutient. Et l'autorégulation, tes sensations, la connexion avec ton corps, tu ne peux la ressentir que quand ton système nerveux est en mode vie. Donc quand tu sors du contrôle, de la tension, de la peur et du stress. Alors continue de respirer, de ressentir du plaisir, de la détente et du soutien. Et je t'invite maintenant à porter ton attention à l'intérieur. Ici, le but, ce n'est absolument pas de changer ce que tu ressens. On vient juste regarder. Imagine que tu prends une loupe et que tu viens observer ce qu'il se passe dans ton corps. Observe ton corps qui respire. Quelles sont les parties de ton corps qui bougent avec ta respiration ? Observe ton cœur qui bat. Quelles sont les parties de ton corps que tu sens battre ? Observe ta digestion qui travaille. Est-ce que tu arrives à ressentir ça ? Est-ce que déjà tu ressens ton corps qui commence à lâcher et à s'apaiser ? Peut-être que ton corps, il est au contraire en train de résister et de s'agiter et de se dire « Mais qu'est-ce que c'est que cette pratique ? Ça sert à rien, j'ai une to-do de ouf à faire. » Viens observer ça aussi. Chaque corps a sa manière de réagir lorsqu'on vient lui redonner de la paix et de la sécurité. Il y a des corps qui sont prêts à la recevoir et qui arrivent à plonger dans cet état-là. Et puis il y a des corps comme le mien avant, peut-être comme le tien, qui au plus on essaye de leur donner de la paix et de la douceur et du plaisir et de la sécurité, et au plus ils se sentent en insécurité.
Et ils se tendent et ils s'activent. Et le mental qui vient dire plein de choses pour qu'on fasse tout sauf ça. Et si c'est ton cas, c'est complètement ok. Viens observer juste que là, à ce moment-là, aujourd'hui, c'est difficile, voire impossible pour ton corps d'aller dans la sécurité. Et c'est ok. Même si tu te sens tendu, ou même si tu te sens complètement apaisé, dans les deux cas, je vais t'inviter à observer que ton corps sait faire. Tu as observé qu'il sait respirer par lui-même, qu'il sait faire battre ton cœur par lui-même, qu'il se tient par lui-même. Il a toujours su faire. Depuis le premier jour de ta vie, ton corps régule ta température, tes urines, ta faim, ton sommeil, le sébum sur ta peau, la repousse des ongles, les cicatrices qui guérissent. Ton corps sait faire tout ça. Il cherche l'équilibre, sans arrêt. Il sait te dire quand tu as soif. Il sait te dire quand tu as besoin de voir quelqu'un pour parler et pour gérer ton émotionnel. Il sait te dire quand tu as besoin d'être seul pour digérer. Et pourtant, personne ne lui a appris ça. C'est juste que c'est sa nature profonde. Ton corps a autant d'intelligence que ton cerveau. C'est juste que personne ne nous a encore appris à aller étudier cette intelligence-là et à nous en servir au quotidien. On va essayer ensemble d'aller mettre davantage de sécurité. J'aimerais que tu viennes créer cette sécurité à l'intérieur de toi. Tu peux penser fort au mot sécurité, tu peux venir le ressentir à l'intérieur, tu peux convoquer un souvenir d'un moment dans ta vie où tu t'es senti profondément en sécurité. Tu peux créer un nouveau souvenir où tu te sens dans ce souvenir imaginaire en sécurité. Un jardin secret, un endroit, une personne, quelque chose qui te fasse sentir profondément en sécurité. Ça peut aussi être une couleur, une lumière, une texture. Et à chaque respiration, laisse rentrer cette sécurité encore un peu plus dans ton corps. Par ta peau. Et viens la faire infuser dans chacune de tes cellules. Et observe. Est-ce que tu ressens cette sécurité ? Est-ce que c'est agréable de la ressentir ? Ou est-ce que ton corps est en train de lutter fort, fort, fort pour ne pas la ressentir ? Ou peut-être qu'il panique de la ressentir. Un corps en sécurité n'a pas besoin de se protéger. Il n'a pas besoin de résister, de lutter, de stocker. C'est un corps qui se détend. C'est un corps qui dort mieux, qui digère mieux, qui vit la joie. C'est un corps qui se redresse avec une mâchoire qui se relâche, des épaules qui se détendent, des hanches qui s'assouplissent. Peu importe où t'en es avec la sécurité dans ton corps, observe et apprends à te connaître à travers ça. Maintenant, je t'invite à aller dialoguer avec ton corps, à venir l'écouter. Pas avec ta tête,
mais avec ton attention intérieure. Je t'invite à prendre une profonde inspiration et à prendre de l'élan. Et à l'expiration, tu rentres dans ton corps. Fais ça plusieurs fois. Inspire et prends de l'élan. Et à l'expire, tu viens encore plus profondément dans ton corps. Observe si c'est facile pour toi d'aller dans ton corps ou si c'est complètement nouveau. Tout est ok. Ne te juge pas, ne culpabilise pas, n'essaye pas de bien faire. Je te l'ai dit, on veut juste apprendre à se connaître à travers ces pratiques. Comprendre, observer, écouter. Et justement, en parlant d'écoute, est-ce qu'il y a une zone qui attire ton regard intérieur? Est-ce qu'il y a une zone dans ton corps qui t'appelle? Ça peut être parce que il y a une douleur, ou alors au contraire parce que ça fait du bien, il y a une zone qui se sent bien et c'est agréable à ressentir. Ton corps te parle en permanence. Ta tête te parle en permanence aussi. Ta tête te parle en mots et en pensées. Ton corps te parle en sensations et en émotions. Il va t'envoyer de la chaleur, de la tension, de la légèreté, de la pesanteur, de la contraction, de l'expansion, des papillons, des larmes, de la joie, de la tristesse, de la colère, de la déception, de l'impuissance, de l'espoir, de l'excitation, de la joie, de l'émerveillement, de la sérénité. Aujourd'hui, tu lui donnes la permission de te parler. Et toi, tu te donnes la permission de l'écouter, sans juger ce qu'il a à te dire, sans essayer de corriger non plus ce que tu ressens. Je t'invite vraiment à écouter. Ouvre cet espace. Dialogue avec lui. Pose-lui des questions. De quoi as-tu besoin ? De quoi as-tu peur ? Qu'est-ce que tu veux absolument que je comprenne aujourd'hui ? Et quelle que soit la réponse, elle est juste. Elle est juste parce que c'est la tienne. Et peut-être que ton corps, il te dit qu'il a besoin de repos. Peut-être qu'il a besoin de mouvement. Peut-être qu'il a besoin de douceur. Moi, en ce moment, il me dit qu'il a besoin de moi. J'ai besoin de moi. J'ai besoin de moi. Et tu vois, quand je dis ça, je vois que j'ai la gorge qui se contracte, ça me fait des papillons dans les bras et dans les jambes. J'ai les larmes qui montent. C'est pas des larmes de tristesse, c'est des larmes comme de soulagement, de waouh. En fait, j'avais besoin de moi. Et même si tu n'as rien ressenti, même si tu n'as pas entendu de message de ton corps, même si ça te paraît lunaire de pouvoir entendre ton corps te parler, c'est complètement ok. Observe toutes les pensées qui sont là, tous les jugements, toutes les croyances, tous les « ah mais moi j'y arriverai jamais, c'est pas pour moi ». Observe le mental qui s'agite. Tu sais faire, tu as juste oublié comment faire.
Et il y a plein d'exercices et de pratiques et de techniques très ciblées, très concrètes qui te permettront d'arriver à faire ça, toi aussi. Et puis si tu arrives déjà, tous ces exercices, toutes ces techniques, toutes ces pratiques te permettront d'arriver avec beaucoup plus de nuances à comprendre ton corps et ses besoins. Parce que si par exemple tu as entendu que ton corps t'a dit qu'il avait besoin de repos, génial. Mais il a besoin de quoi comme repos ? Il a besoin d'un repos émotionnel, d'un repos physique, d'un repos social, d'un repos mental, d'un repos énergétique. Il y a plein de types de repos. Et si ton corps a besoin de se reposer mentalement, tu vas pas lui apporter la même chose que s'il a besoin de se reposer physiquement. Et ce sont toutes ces nuances qui vont te permettre d'arriver à l'autorégulation de ton poids. Là, j'ai pris l'exemple du repos, mais c'est exactement pareil avec la faim. C'est exactement pareil avec le mouvement. C'est exactement pareil avec le sommeil. C'est exactement pareil avec les besoins sociaux. Et maintenant, j'aimerais que tu remarques quelque chose. Cette capacité, comme je te le disais, à écouter ton corps, elle ne s'arrête pas à la faim, l'assiette. Elle se déploie dans toute ta vie. L'alimentation, le poids, c'est vraiment le dernier maillon de la chaîne. Ton autorégulation, c'est toute ta vie, c'est toute ta santé. Quand ton corps se contracte face à une décision que tu prends qui n'est pas alignée avec tes valeurs et avec qui tu es, c'est de l'autorégulation. C'est ton corps qui te dit « Hey, c'est pas le chemin ». Et c'est la même contraction quand tu vas manger quelque chose dont ton corps n'a pas besoin. Au contraire, quand ton corps s'ouvre et qu'il se détend et qu'il respire beaucoup plus librement face à quelque chose qui est juste pour lui, c'est la même sensation quand tu manges quelque chose qui est bon pour ton corps que quand tu entretiens une relation avec quelqu'un qui est bonne pour toi, ou que quand tu réponds à ton besoin de repos de la bonne manière. Ton corps, c'est ta boussole intérieure. Ça a toujours été ta boussole. Est-ce que tu peux lui dire ça ? Mettre tes mains sur ton cœur et te dire « Mon corps, tu es ma boussole. J'ai envie de te faire confiance. » Je n'ai jamais appris à t'écouter encore, mais je décide à partir d'aujourd'hui d'apprendre et de faire ce chemin avec toi. Parce que tu sais ce dont tu as besoin. Tu sais ce dont j'ai besoin. Dans mon alimentation, dans mon travail, dans mes relations, dans mon sport, dans ma vie entière. Je sais que j'aurais du mal à te refaire confiance en un jour. Cependant, je veux recommencer à te faire confiance peu à peu, un peu plus, chaque jour. Une respiration à la fois. Une sensation à la fois. Une émotion à la fois. Une décision à la fois. Je deviens cette femme qui vit dans ce dialogue. Je deviens cette femme qui n'a plus besoin de se battre contre elle-même. Je deviens cette femme qui n'a plus besoin de se contrôler pour avancer. Et si c'est un peu dur là pour toi, de dire ces mots à ton corps, parce que c'est encore trop éloigné pour toi, je t'invite à visualiser en face de toi la version de toi qui est déjà prête. La version de toi qui vit dans ce dialogue, qui n'a plus besoin de se battre contre elle-même. La version de toi qui n'a plus besoin de se contrôler pour avancer. Celle qui mange quand son corps lui dit qu'il a faim. Celle qui s'arrête quand son corps lui dit qu'il est nourri. Celle qui se repose quand son corps lui dit qu'il est fatigué.
celle qui avance quand son corps lui dit qu'il est prêt. Cette version de toi, elle existe déjà. Elle ne lutte plus, elle écoute. Elle a déjà fait tout le chemin que tu veux faire toi aujourd'hui. Et quand tu la regardes, tu réalises qu'elle a trouvé une paix qu'aucune règle extérieure ne lui avait jamais donnée. Qu'elle a trouvé une liberté qu'aucun régime et qu'aucune privation ne lui avait jamais donnée. Qu'elle a retrouvé une joie qu'aucun poids ne pourrait lui donner. Je t'invite à lui poser une question et à lui demander ce dont toi tu as besoin pour arriver à là où elle en est. Si elle avait un conseil à te donner, ça serait quoi ? Et cette femme, elle est déjà là en toi. Si tu la visualises devant toi, je t'invite à fusionner avec elle. Parce qu'elle attendait juste que tu te souviennes d'elle. Elle attendait juste que tu viennes la rencontrer à nouveau. Et doucement maintenant, je t'invite à ramener ton attention sur ta respiration. À prendre une profonde inspiration. Et à l'expiration, à venir t'étirer dans le corps. Et là aussi, connecte à ton autorégulation. Ton corps est resté statique pendant longtemps. Maintenant, il aura besoin de bouger. Il va te dire où bouger. Il va te dire comment il a besoin de bouger. Il va te dire comment il a besoin de se dégourdir. Parce que l'autorégulation, c'est ça. C'est être dans un état, puis avoir besoin d'un autre état pour s'harmoniser. Et venir et aller d'un état à un autre, d'une fin à une non-fin, de l'énergie au sommeil, de la soif à la non-soif, de l'immobilisme au mouvement. Et l'autorégulation, c'est tout cet art de bouger dans la vie et de s'harmoniser dans le mouvement de la vie. Et tu sais le faire, tu as juste oublié comment. Souviens-toi que ce dialogue avec ton corps, il commence maintenant et il ne s'arrêtera plus. Parce que maintenant que tu as ouvert la porte, ton corps se manifestera à toi à chaque fois. Quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux, prendre ton carnet et noter les premières choses qui te viennent en tête après cette visualisation.